Un désert alimentaire, c'est un endroit où on n'a pas l'accessibilité aux aliments. Que ce soit une épicerie, une fruiterie, une fromagerie, une poissonnerie. Par contre, souvent, tu vas avoir croisé des restaurants fast-food, des Just Eat, des prêts à manger. Mais nous, on parle des éléments de base, hein, de pouvoir, oui, acheter tes pâtes si tu veux te cuisiner un spaghetti, de pouvoir avoir accès à des produits frais, à des... Fait que oui, on n'est pas gâtés sur la rue Ontario. On parle premièrement, c'est ça, de l'accès principal à des aliments de base, mais ensuite, est-ce que la personne est capable minimalement de pouvoir accéder à un commerce de proximité? Si la personne est à mobilité réduite, on a beau dire qu'elle a les revenus pour acheter des aliments, mais est-ce qu'elle peut le faire facilement? Ça, c'est une autre question. Les gens du coin se retournent souvent dans les... Vous savez, il y a des dépanneurs qui se trouvent à avoir petits comptoirs, genre t'as un oignon, 2 patates, bon. Alors ici, il y en a quelques-uns sur la rue Amherst, sur la rue Ontario. Fait que les gens vont se retrouver parce qu'ils ont de la difficulté à se déplacer, donc vont se retrouver dans ce contexte-là. Sur Ontario, entre Saint-Hubert et Moreau, il y a 16 dépanneurs et tabagies, 4 petites épiceries, un supermarché, 2 fruiteries. Tous les aliments qu'on va acheter durant la nuit du vendredi va nous permettre de faire nos marchés du samedi et dimanche, puis aussi d'alimenter nos fruitiers qui se déplaceront là, dans le quartier. Et là, c'est l'idée justement d'avoir cette diversité de projets donc, qui vont justement d'un accès en dépannage, mais aussi par une éducation, par des programmes, donc des activités en alimentation, pour que les jeunes, finalement, s'y intéressent, que ça devienne un réflexe pour eux là, de faire pousser des plantes, de faire pousser des tomates, du basilic. Donc, on essaie vraiment de jouer un rôle de levier. C'est pas une mince tâche, mais finalement, on se veut une espèce d'étincelle, puis on le réussit humblement. Parce qu'il y a toute une éducation à faire, là. On a perdu cette capacité d'être autonome au niveau de notre alimentation. Hein, ça n'a pas pris... Moi, mon père avait un très grand jardin. Il nourrissait notre famille avec ça. Moi, je ne sais même pas comment faire pousser une carotte. Alors, en une génération, on a perdu ces connaissances millénaires. Nous, nos produits, ils viennent un peu de partout. On a des trucs qu'on fait qui sont quand même intéressants. C'est notre café, beaucoup de notre thé, notre cacao, notre sucre, et en majorité biologique. Nos tomates sont presque toujours biologiques. Mais en même temps, on n'est pas un café biologique. On ne peut pas se le permettre. La manière que l'agriculture fonctionne présentement, c'est souvent... simple et abordable, ils vont rarement ensemble. T'sais, on est un café déjeuner. C'est assez classique, on met des fruits d'accompagnement avec un déjeuner. Des fruits biologiques, ça serait immonde. C'est impossible, ça. Pas pour les prix, pas en respectant les prix qu'on a. J'ai l'impression que l'expression désert alimentaire, on l'a un peu de facto quand on parle du quartier. Mais je trouve que moindrement que tu fais un apprentissage local de ton quartier, il y a moyen d'avoir des stratégies alimentaires assez intéressantes, surtout avec l'arrivée du marché Frontenac, des fruitiers. On est encore dans un contexte précaire, mais je pense qu'il faut faire attention quand on parle de désert alimentaire parce que ça va finir par un peu éteindre ou passer sous silence plein d'initiatives importantes. Souvent, on ne voit pas le côté politique de l'alimentation. Il y a une richesse vraiment sous-exploitée, c'est les toitures. Montréal est reconnu à travers le monde. On a une architecture très particulière avec ces toits plats-là. Toits plats, d'ailleurs, qui ne font que nous amener beaucoup d'îlots de chaleur, complètement inutiles. Je pense qu'il serait grand temps de rendre accessible des petits bouts de jardin. Moi, je pense qu'il faudrait soutenir ça. Je pense que de plus en plus, on va aller vers une agriculture beaucoup plus proche. Et aussi, c'est parce que c'est plaisant d'avoir les deux mains dans la terre. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que quand tu veux te faire une sandwich aux tomates puis que tu sors sur ton balcon puis tu vas te chercher ta tomate. Ça, là, c'est bon en Ontario. Il manque plus juste à venir chercher ton pain chez Bertrand au marché Saint-Jacques.